Hello les amis, bienvenue dans ce mini tuto Ravelry. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a posée plusieurs fois déjà et qui est un basique dans l'application Ravelry. Comment inscrire un projet, un nouveau projet, voilà, dans nos projets. Donc déjà, tout ce qui est lié en fait à votre profil personnel se trouve sur la droite ici. Donc moi je suis restée en anglais, mais vous pouvez très bien, je pense que vous le savez peut-être, mais je vais essayer de vous montrer. Quand on est tout en bas de Ravelry, ici, là, vous pouvez passer l'application en français. Je ne vais pas le faire parce que moi je la préfère en anglais. Vous m'excuserez, mais bon, les boutons et les emplacements des boutons sont les mêmes. Donc ça ira, je pense, pour la compréhension. Voilà. Alors, pour inscrire un nouveau projet dans votre liste de projets, donc en fait, ici, dans My Notebook, vous avez un petit menu déroulant avec vos projets, le stash, la queue, donc ça c'est la queue, c'est la liste des projets que vous souhaitez faire, on en reparlera mais je vais aller vous la montrer tout à l'heure, vos favoris, vos amis, les groupes, les aiguilles et les crochets, votre bibliothèque, votre boîte de messagerie, les billets de blog, les contributions, les achats et ajouter une image. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la première de la liste, les projets. Donc quand je clique dessus, j'ai accès en fait à tous mes projets. Alors j'en ai 174. Soit vous passez par le bouton Ajouter projet, qui est ici à gauche. Et vous renseignez, voilà, savoir est-ce que c'est un projet qui est au crochet, tricot. Ensuite, vous pouvez donner un nom à votre projet. On va mettre test. Ici, si vous avez utilisé un patron, vous pouvez essayer de trouver le nom du patron ici. Sinon, vous n'avez pas utilisé de patron, ou alors le patron que vous avez utilisé n'est pas sur Ravelry. Imaginons que ce soit comme ça. Je continue. Et qu'est-ce qui se passe? J'arrive sur une fiche projet. Et ici, je peux rentrer différentes choses. Donc ça, c'est une façon de créer un projet. Alors moi, la plupart du temps, je ne fais pas comme ça. Je place les patrons qui me plaisent dans ma queue, ici. Donc ma liste, en fait, de projets que j'aime. Et en fait, quand je décide de le réaliser, et ben en fait, je clique ici à droite, par exemple, parce que celui-ci, il va pas tarder à aller sur mes aiguilles, donc on va le commencer comme ça. Je clique sur commencer le projet, tout simplement. Et alors là, il me dit, est-ce que vous voulez supprimer du coup ce patron de votre queue, de votre liste, et ensuite créer le projet? Je suis OK avec ça. Bien sûr, vous pouvez décocher si vous voulez le laisser dans votre liste. Et vous créez votre projet. Donc on arrive à peu près sur la même chose, mais à ce moment-là, vous pouvez, en fait, vous avez à peu près la même chose en cliquant sur éditer votre fiche. Là, on arrive sur une fiche qui est la même que celle que je vous ai montrée tout à l'heure en cliquant sur ajouter un projet. Voilà, donc en fait, moi j'utilise les deux façons concrètement, mais la plupart du temps j'utilise le lien vers à partir de ma liste. Mais c'est vrai que si par exemple je crée un projet de toute pièce ou que le patron n'est pas dans Ravelry, je passe par le bouton ajouter un projet. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc en passant par la queue, on a déjà le nom du projet qui est rentré, mais sinon vous pouvez très bien nommer votre projet comme vous le souhaitez. Là il met un nom, je peux très bien le changer si je le souhaite. Par contre, voilà, par exemple, là il s'appelle Pipatog. Si je veux écrire Pipajo, pardon, puisque c'est pour mon fils Joseph, pourquoi pas? Ça peut être rigolo. Ensuite, je note pour qui je veux le réaliser. Donc, c'est mon fils Joseph, 8 ans. Si j'ai une liste, il fait ce qu'on appelle de l'autocomplétion, donc il va chercher ce que vous avez déjà rentré précédemment. La taille, alors pour le moment,
c'est intéressant de le mettre parce que, par exemple, s'il y a des personnes qui veulent le réaliser et qui le font dans la même taille que vous, ça leur permettra ensuite de savoir combien de mètres ou de grammes vous avez utilisé sur le projet. Moi, pour le moment, je sais pas trop, mais je pense, je vais écrire quand même, je pense qu'on va partir là-dessus. Donc, je vais dire que je pars sur la taille 51,5 cm. Mais ça se trouve, je le modifierai. Je peux très bien le modifier. Ici, il y a une touche Link to Raveler. Là, c'est quelque chose que je n'utilise pas, mais ça a certainement une utilité. Et Finish By, c'est pareil, je l'utilise pas. Je l'utilise pas, mais je pense que ça doit être pour une date butoir, peut-être. Voilà. On peut aussi ajouter d'autres choses. Additional pattern. Mais imaginons que vous utilisiez deux patrons. Vous utilisez une dentelle qui a été faite sur un des patrons que vous aimez bien et un autre pull. Et ben, en fait, vous pouvez très bien faire rentrer plusieurs patrons dans votre fiche projet. C'est intéressant. Restez sur la page. Ok, donc là, j'utilise pas, moi. Are you sure? Oui, je veux pas. Je veux le supprimer. Imaginons qu'on soit passé par l'autre approche, c'est-à-dire que j'ai créé un projet de toute pièce, mais qu'en fait le patron je le connais pas. Je peux très bien aller le chercher ici en écrivant Pipa, voilà, et il me propose en fait une liste de patrons qui contiennent le mot Pipa. Donc moi je sais que c'est celui-ci, c'est le patron Pipatog de Kate Bostwick. Donc, je peux très bien aller le rajouter ici. Alors, ça, c'est intéressant. Si vous faites un test, par exemple, et que, pour le moment, le patron n'est pas dans Ravelry, bah, vous pouvez très bien, en fait, ne pas remplir cette partie-là. Et quand le test est publié et le patron publié, vous avez simplement, en fait, à aller le chercher et le positionner ici. Et du coup, il sera raccroché à la fiche patron et apparaîtra dans les projets déjà faits sur la fiche du patron. Voilà. Alors ensuite, ici, vous pouvez choisir le type d'ouvrage. Donc, si c'est tricot, crochet, etc. Vous pouvez rajouter des tags. Donc, par exemple, accessoires. Alors là, vous pouvez très bien essayer vous pouvez mettre d'autres choses. Il en propose. En fait, c'est ceux que j'ai utilisés, je pense, à un moment. Moi, je choisis Child. Je choisis... toddler, je vais mettre ça et je vais mettre bonnet parce que moi j'aime bien mettre des tags en français et enfant, voilà, j'utilise ces tags. Ensuite, je choisis mes aiguilles. Donc là, mon échantillon, je l'ai fait en aiguille 4. Je l'ai choisi, mais ça veut dire que j'en ai mis 2, c'est pas utile. Je l'ai choisi, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas le modifier. Hein. Donc là, pour le moment, j'ai fait mon échantillon en 4. Donc c'est pour vous dire un petit peu comment remplir. Donc vous voyez, c'est une liste déroulante et vous choisissez simplement... Donc il y a la correspondance US et en millimètres. Donc moi, c'est 4. Ensuite, vous pouvez indiquer votre échantillon. Donc là, en fait, c'est votre échantillon. Et là, c'est celui du patron. Bon, moi je ne l'utilise pas particulièrement, mais si vous voulez on peut le rentrer. Donc moi mon échantillon, alors là il n'est pas fini, ça c'est avant blocage. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est des inches en fait. Donc en fait là, mon échantillon c'est 22 par 24 pour 10 cm. Et un inch c'est 2,5 cm. Donc 4 inches c'est pour 10 cm. Donc c'est pour ça que je choisis 4 inches. Parce qu'il y a des patrons où en fait on vous demande de faire un échantillon sur 5 cm ou un autre sur 2,5 cm. C'est-à-dire 1 inch. Ici, vous pouvez utiliser le lien pour aller dire quelle laine vous allez utiliser. Donc, vous pouvez très bien, si vous n'avez pas rempli votre stash, si votre stock de laine n'est pas référencé dans Ravelry, vous pouvez très bien aller chercher
une laine ici en mettant, je sais pas, par exemple, le nom d'une laine. On va aller mettre Drops Alpaga, par exemple. On connaît pas, il nous propose quoi? Il nous propose des choses et on choisit dans la liste déroulante, par exemple, Drops Alpaga. C'est un exemple. Vous pouvez rentrer le nom de la couleur, imaginons que ce soit noir. Vous pouvez remplir ici cette partie-là qui est en fait une typologie de couleurs. C'est intéressant quand vous faites par exemple un export de votre stock et que vous voulez avoir un petit peu pouvoir le ranger par catégorie de couleurs. Ça peut être intéressant. Mais bon, voilà. Si vous voulez remplir le numéro de bain de votre laine, vous pouvez le noter ici, c'est à titre informatif pour vous. Lui, il vous indique quelle est l'épaisseur de votre fil et combien vous avez de yards, ou moi je le convertis toujours en mètres, 2 mètres pour tant de grammes sur, par exemple, ces pelotes. Et voilà. Donc ici, à la fin de votre projet, si vous avez le courage, vous pouvez peser votre reste de laine. Et imaginons que vous ayez utilisé, je sais pas moi, 33 grammes sur les 50. Vous pouvez très bien écrire ici, vous pouvez à la place de rentrer en fait le nombre de pelotes, parce que si vous reste un peu moins d'une pelote, c'est un peu compliqué. Vous pouvez très bien rentrer le poids précis que vous avez utilisé pour votre ouvrage. Imaginons qu'on ait utilisé 33 grammes. Bah, c'est intéressant parce que vous allez voir, il va vous dire le nombre de mètres que vous avez utilisé. Puis surtout, c'est intéressant surtout pour les personnes qui vont ensuite aller voir votre fiche projet et qui vont se dire « Ah bah tiens, cette personne-là, elle a utilisé tant de grammes de telle laine, moi j'aimerais bien utiliser la même laine. Voilà ce qu'il faut que j'utilise en quantité et je vais aller voir ce que j'ai en stock. » Vous pouvez très bien indiquer où vous avez acheté cette laine, quand vous l'avez achetée, combien vous avez payé, et voilà. Vous pouvez aussi, si vous avez mis votre stock de laine à jour, utiliser en fait la fonctionnalité je vais en fait aller chercher la laine que j'ai dans mon stock et dire combien j'en ai utilisé. Donc par exemple, moi là-dessus, je vais aller utiliser sur ce projet, je vais aller utiliser ma laine We Are Knitters. Alors, je fais une recherche, parce que là j'ai beaucoup de laine, mais si vous en avez peu, vous pouvez très bien directement aller naviguer et choisir votre laine en utilisant la fonctionnalité Use ici, qui fera remonter en fait votre fiche dans votre fiche laine, dans votre fiche projet. Mais moi j'en ai beaucoup, donc du coup je fais une recherche ici, il y a un petit moteur de recherche, et je recherche ma laine We Are Knitters, parce que je sais que je vais utiliser le ton Natural qui est ici. Et donc je le fais remonter, vous voyez, je le fais remonter ici. Alors je vais juste enlever celle qui est au-dessus pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc voilà. Donc là, il m'a fait remonter ça dans mon stage. J'ai tant de laine, j'ai ça. Et en fait, voilà. Donc moi, ça, c'est comme ça que je vais faire. Je vais remplir, je vais aller mettre, comme mon stage est à jour, je vais aller mettre en fait toutes les laines que je vais utiliser sur ce patron. Il y a la Drops, je sais que la Drops, je vais utiliser la Merino, c'est laquelle? Je crois que c'est celle-ci. Alors, quand je suis pas sûre, je vais ouvrir ma fiche du stage pour vérifier que c'est celle-là. Ouais, c'est celle-ci que je vais utiliser. Hop. Alors ça, je vous montrerai une autre fois comment remplir votre stock de laine. Bon, il va y en avoir d'autres. Voilà, je peux utiliser cette fonctionnalité autant de fois que je veux. Et ensuite, quand j'aurai fini mon projet, j'irai en fait j'irai remplir précisément combien j'ai utilisé de grammes pour chaque laine utilisée, et ainsi mon stash va se mettre à jour et je saurai à nouveau combien il me reste de laine en métrage et en poids sur chaque pelote et sur chaque écheveau. Donc ici, donc on a rempli tout ça. Maintenant, on peut expliquer où on en est, à quel moment du tricot où on en est.
Donc moi, il y a plusieurs statuts. Donc vous pouvez mettre si c'est work in progress, donc c'est en cours, si c'est fini, si ça hiberne, c'est-à-dire que ça attend que l'hiver soit passé ou l'été soit passé pour que vous le repreniez, ou si vous avez décidé complètement de le geler, voire de le défaire en fait. Ici, c'est ça que ça veut dire. Donc moi, c'est en cours, on va dire. J'en suis au moment de l'échantillon, mais on va dire que c'est en cours. Ici, vous pouvez indiquer si vous êtes content ou non. Moi, je le mets souvent. Donc là, pour le moment, je suis plus ou moins contente parce que j'attends de voir si mon échantillon est bon. Donc là, imaginons que j'ai fait la moitié de mon bonnet. Je mets 50. Vous cliquez simplement voilà, ici sur la barre de progression. Donc moi, je les reste à 0 parce que je n'ai pas commencé. Ensuite, vous pouvez ici indiquer la date à laquelle vous avez commencé votre projet. Donc moi, je vais mettre la date d'aujourd'hui. Et quand vous aurez terminé, vous remplirez la date de fin. Imaginons que vous ayez fini votre projet et que vous ayez mis une jolie photo, voire plusieurs, et que vous vouliez le partager avec un groupe auquel vous appartenez. Ici, vous pouvez aller choisir le groupe avec lequel vous êtes en train d'échanger sur un sujet, par exemple. Alors, moi, je sais que, par exemple, ce patron, quand il va être terminé, je vais aller le partager avec les filles du vendredi. Voilà, c'est tous les groupes auxquels j'appartiens, donc il y en a beaucoup. Les filles de vendredi qui est là. Donc je cliquerai ici pour le partager, ce qui le fera remonter à droite dans les groupes, dans les projets qui ont été partagés. Ensuite, à propos de ce patron, vous pouvez à la fin, quand vous avez fini, indiquer si vous êtes complètement satisfaite, si vous êtes super content, ou moyennement, ou pas du tout. Et vous pouvez indiquer la difficulté, ça c'est intéressant pour les autres également. Donc voilà. Ici, on vous indique combien de fois il a été tricoté et dans combien de listes à tricoter il est. Et Et ça, en fait, c'est à propos des laines que vous êtes en train d'utiliser. Il y aura autant de petits encarts laine qui seront ouverts en fonction à côté de la laine, vous voyez, que vous êtes en train de tricoter. Voilà. Bon. Donc, on sauve en cliquant ici. Si on veut éditer, on peut appuyer sur ce bouton ou celui-ci. Et donc, je vais aller vous montrer ensuite. Si vous voulez mettre une petite photo. Vous voulez mettre une petite photo, vous allez dans « Ajouter une photo ». Donc, vous pouvez aller en fait parcourir votre ordinateur pour aller chercher la photo que vous souhaitez. On peut faire on peut très bien mettre une photo n'importe laquelle. Imaginons qu'on mette celle-ci. Vous l'ajoutez et ensuite, vous dites « Uploader ». Et là, il est en train de l'uploader et voilà, vous pouvez très bien le faire comme ceci. Vous pouvez également aller sur vos réseaux. Donc ici, il y a Instagram. Donc ça, c'est mes dernières publications. Et imaginons que vous vouliez mettre cette photo-là du projet terminé. Et bien en fait, quand vous cliquez dessus, tout de suite, elle se met voilà, en taille. La photo de Lucien. C'est plutôt rigolo. Voilà. Donc moi, finished with photo. Et alors là, vous pouvez aussi aller chercher vos images sur Google, Flickr, et puis à partir d'un URL. Voilà. Si vous mettez un lien vers le patron, vers votre fiche projet, ça apparaît ici. Et ça, c'est intéressant aussi pour les personnes qui veulent aller voir des retours sur le patron, la laine, tout ça. Donc, c'est plutôt chouette. Et ici, c'est si on vous a laissé des commentaires, et bien, vous pouvez les voir par ici. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Par exemple, je sais que j'ai eu un commentaire sur ma robe. Donc, on va aller voir ma fiche projet sur ma robe. Il y a une personne qui m'a laissé un commentaire super gentil. Voilà, merci Kerncat. Voilà. Voilà, donc un projet terminé, ça ressemble à ça. Donc ici, je vous explique un petit peu. Donc là, il y a eu le lien vers le patron qui est dans ma bibliothèque.
Donc c'est du tricot, je l'ai faite pour moi en taille M. J'ai mis ces tags ici. Si vous voulez mettre le tag d'un cal par exemple, ça peut être intéressant. Ce que j'ai utilisé comme aiguille, le patron en fait préconise ça comme échantillon. Et j'ai utilisé la Garn Studio Drops Alpaga. J'ai en stash, j'ai 1082 yards et il me reste, je pense, 1082 yards et j'ai utilisé 1596 à peu près, voilà, et le coloris c'est Navy Blue. Mais quand vous êtes en fait dans la partie édition de projet, ici en bas, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez, des notes pour vous, des notes sur vos modifications, ce que vous souhaitez. Là, comme c'est un projet au long cours, j'ai mis plein de choses pour me motiver. J'ai fait quelques adaptations là où quand j'ai vu qu'il y avait des petits soucis, j'ai noté. Je pense que c'est pas mal. Je peux vous montrer un petit peu comment j'ai organisé. Vous voyez ici mes projets, je les ai organisés. Donc j'ai mis par exemple ici, il y a une petite section où je mets tous les amigurumi que j'ai fait. Les châles, déjà 14, ça fait beaucoup. Les couvertures que j'ai utilisées, que j'ai déjà réalisées, la dinette, enfant, femme. Alors comment est-ce que je fais ça? En fait, on va dans la partie organisée. Et alors ici, en fait j'ai créé des sets. Donc en fait vous créez un set par exemple. Et ici, il faut simplement que vous taguiez vos projets avec des mots-clés. Donc par exemple, je vais vous montrer. Est-ce que ça marche si je fais amigurumi? Je sais plus. Voilà, amigurumi par exemple, j'ai mis le mot amigurumi. Et en fait, si je veux modifier, voilà, j'ai mis le tag amigurumi qui doit être inclus dans ma fiche projet. Et ensuite, j'ai nommé ce dossier amigurumi. Voilà, tout simplement. Et donc, c'est comme ça que ça apparaît ensuite par section ici. Vous pouvez réaliser toutes les sections que vous souhaitez. Ensuite, vous avez vu, alors sinon sur votre page où vous avez tous vos projets, il y a plusieurs indications intéressantes. Donc notre projet Pipajo qui est tout à fait nouveau, il n'est pas commencé, donc il est à 0%. J'ai pas encore mis de photos et il est en WIP. Alors regardons un petit peu mon Silver Forest qui est effectivement encore en WIP. Il est à 40%, donc ça c'est moi qui l'ai indiqué. Hein. Et il a un petit like, donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui l'a mis dans ses favoris. Et voilà, donc vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, par exemple sur la robe, là on voit aussi qu'il y a eu un petit message. Vous voyez, des choses comme ça, vous pouvez très bien, si vous souhaitez, ensuite organiser, trier vos projets en fonction de différentes choses. Donc par exemple, les projets en cours, ceux qui vous plaisent le plus d'abord, ceux qui vous ont d'abord rendu heureux, ce qui vous plaise le plus, quoi, là où vous avez mis un petit émoticône, ceux qui ont été le plus aimés par les autres, donc ça c'est intéressant, tiens, le Girls Best Friend apparaît en premier, c'est rigolo de voir ceux que vous avez mis en favori. Ceux qui ont été le plus récemment commencés, ceux qui ont été les derniers terminés, ceux qui ont été ajoutés il y a peu, et puis par ordre alphabétique. Voilà. Moi, ce que je fais, c'est ça, généralement. Vous pouvez filtrer vos projets. Alors ça, j'utilise vraiment rarement. Ceux qu'on a complétés dans l'année 2019, par exemple. Ça, c'est intéressant. Voilà. Ceux que vous avez complétés... Ah, dis donc, j'en ai fini pas mal, déjà. Surtout qu'on est le 30 janvier. Hop, vous pouvez, en 2018, tiens, c'est intéressant. Combien j'en ai fini? Je sais pas combien il y en a. Ils indiquent pas le nombre. Enfin, pas vu, mais ouais, en 2018, j'ai fait tout ça. C'est pas mal.
Donc voilà, vous pouvez... donc là, on remet à jour. Vous pouvez afficher vos projets de façon différente, comme ceci. En plus grand, quoi, c'est la taille des vignettes. Vous pouvez l'ajouter en liste avec les détails. Et ça, c'est... ouais, tout simplement. C'est quelque chose que j'utilise pas forcément. Donc, voilà, moi je me mets comme ça. C'est par défaut, c'est comme ça, je trouve ça très bien. Alors, je fais des fiches projets pour tous les projets que je réalise. Et je fais des fiches projets pour certains cals au long cours que je réalise aussi. Simplement pour pouvoir mettre des petites notes. J'ai écrit par mois ce que j'allais faire. C'est un petit récap en fait. Donc voilà, j'ai mis ça comme ça. Mais après, ces projets cals, je les laisse pas dans mon... Je les laisse pas, je les supprime quand ils sont terminés. Je supprime les fiches projets. Parce que pour moi, c'est pas vraiment un projet en soi. Alors, je voudrais juste vous montrer, imaginons qu'on aille dans votre liste de tricots à réaliser. Quel est l'intérêt en fait de rentrer un projet? Je vais vous expliquer quel est cet intérêt-là. Donc en fait, par exemple, je sais que ça, c'est un patron que je vais bientôt mettre sur mes aiguilles. C'est le châle Elfriede de Shannon Cook que j'adore. Et quand je veux le réaliser, je suis sur la fiche projet du patron. Et en fait, je veux savoir par qui il a été réalisé et comment. Donc ici, c'est là qu'en fait, c'est intéressant parce qu'on peut aller directement sur les fiches projets des autres tricoteurs, tricoteuses, et voir comment ils ont été faits par d'autres personnes. Donc vous pouvez très bien aller voir, par exemple, imaginons qu'on aille voir, là j'aime beaucoup cette version, on va aller voir la version de Bitnik et voir dans quelle laine elle l'a fait. Donc là on est sur la fiche projet d'une autre personne et on va voir avec quelle laine elle l'a réalisé, surtout si la laine nous plaît. Ah, il est vraiment, sa version elle est vraiment superbe, hein. J'adore. Bon, bref, elle a utilisé la Fiberco Combria. 3 écheveaux, 654 mètres. Elle n'a pas écrit avec quelles aiguilles elle l'a réalisé, n'empêche que son projet il est super chouette. J'aime beaucoup. Imaginons qu'on aille voir celle-ci. Donc Woolly Mommy, elle l'a utilisé des aiguilles 4 et 4,5. Elle dit ce qu'elle a aimé. Elle dit que la dentelle est assez bon. Elle se retient facilement. Et elle dit qu'elle aimerait bien le refaire. Donc ça, c'est hyper motivant. Elle est très contente. Bon, elle n'a pas rempli tout ça, mais en tout cas, elle s'est bien éclatée. Donc ça, c'est cool. Autre chose intéressante sur la fiche du patron, c'est que vous pouvez aussi cliquer ici sur les Yarn Ideas, donc les idées de laine, et voir toutes les laines qui ont été utilisées dans les projets des gens. Et donc ça c'est super intéressant parce que si vous n'avez pas, encore choisi votre laine, bah, ça peut vous donner des idées. Bon, et puis oui, il y a aussi eu des blogs, des articles de blog qui ont été faits. Oui, ben moi j'en ai parlé, vous voyez, donc je suis là. Parce que j'ai mis un lien vers la fiche, j'en ai parlé, j'ai mis un lien vers la fiche du patron. Donc ça, on le trouve ici. Donc voilà, c'est intéressant pour ça. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que ce tuto Ravelry vous aura intéressé, vous aura été utile, vous aura montré l'intérêt surtout d'aller remplir vos fiches projets dans Ravelry. C'est intéressant pour vous, c'est intéressant pour vous organiser, c'est intéressant aussi beaucoup pour les autres et il ne faut pas oublier qu'on fait partie d'une belle communauté d'échanges et voilà, donc moi je trouve qu'on a tout intérêt à remplir nos fiches projets correctement, ça prend pas énormément de temps et ça permet de savoir où on en est, ça bloque pas, au contraire ça permet de s'organiser. À vous de voir, dites-moi si ça vous aura été utile, je l'espère, et puis n'hésitez pas à aller faire un tour sur mes projets, voir ce que j'ai tricoté et ce que j'en ai pensé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, des questions sous la vidéo si besoin.
Sur ce, je vous laisse. Je vous dis bon tricot et à très bientôt pour un futur patron. Bye bye.